Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses essentielles que tu dois faire pour bien démarrer l'année 2026. Pas des résolutions superficielles, pas des promesses qu'on oublie après 2 semaines, mais 3 gestes spirituels, énergétiques et pratiques qui vont déterminer ton année entière. Si tu les fais réellement, ta vie va prendre un tournant clair, aligné, solide. Parce que chaque début d'année est une porte et la manière dont tu l'ouvres influence tout ce qui va suivre. Pour commencer, comprends une chose. L'année 2026 n'arrive pas par hasard dans ta vie. Tu viens de traverser des épreuves, des leçons, des pertes, des ruptures, des prises de conscience. Tout cela avait un but, te préparer, t'alléger, te repositionner. Maintenant, ce que tu vas faire dans les premières semaines de 2026 va déterminer ton axe spirituel, ta force, ton énergie, ta stabilité et ta chance pour les 12 prochains mois. La première chose que tu dois faire, c'est vider. On ne remplit jamais un récipient plein. Beaucoup veulent attirer l'abondance, la paix, l'amour, le succès, mais ils gardent en eux des émotions stagnantes, des énergies contraires, des attaches toxiques, des déceptions non digérées. Tu veux commencer 2026 sur de bonnes bases, tu dois libérer l'intérieur. Ça commence par te pardonner. Pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner à ceux que tu as blessés et surtout, pardonner à la version de toi qui n'était pas encore consciente, car tant que tu portes de la lourdeur dans le cœur, tu vas attirer des situations lourdes. Tant que tu portes de l'amertume, tu vas attirer des gens amers. Tant que tu portes de la colère, tu vas attirer du chaos. Alors prends un moment, assieds-toi, respire, écris, vide, nettoie, car rien de grand ne peut entrer dans un cœur encombré. Ensuite, dans ce processus de vidage, tu dois couper certaines attaches. Beaucoup d'entre vous entrent chaque année avec des gens qui n'ont rien à faire dans votre route. Certains amis ne t'aiment pas vraiment. Ils profitent de ce que tu donnes. Ils t'épuisent. Ils s'habituent à te voir comme un réservoir d'énergie. Des relations amoureuses qui sont déjà mortes depuis longtemps. Des ex qui reviennent uniquement pour perturber ton esprit. Des membres de la famille qui ne veulent pas ton bonheur, des collègues qui sourient mais qui espèrent secrètement ton échec. Si tu veux une année 2026 différente, tu dois comprendre ceci. On ne construit pas une nouvelle vie avec des gens qui appartiennent à l'ancienne version de toi. Donne-toi la paix. Coupe ce qui doit être coupé. Tu n'as aucune obligation de garder des liens qui détruisent ta lumière. Une fois que tu as vidé, tu peux passer à la deuxième chose essentielle, définir ton axe. L'axe, c'est ce qui t'aligne intérieurement, c'est ce qui donne une direction à ton énergie. Beaucoup vivent sans axe, ils veulent tout en même temps. Ils changent d'idée chaque semaine, ils se dispersent. Et ensuite, ils se plaignent que rien ne marche. Pour 2026, tu dois avoir un axe clair. Qui veux-tu devenir? Quelle énergie veux-tu incarner? Quelles compétences veux-tu développer? Quel domaine veux-tu élever? Ce n'est pas une liste de 40 objectifs, c'est un axe simple et puissant. Peut-être que ton axe, c'est l'élévation financière. Apprendre, investir, économiser, structurer, travailler intelligemment. Peut-être que ton axe, c'est l'élévation affective. Guérir ton cœur, attirer une relation saine, te reconstruire après des blessures. Peut-être que ton axe, c'est l'élévation spirituelle. Te reconnecter à ton âme, méditer, purifier ton aura, écouter tes intuitions. Peu importe l'axe, tant qu'il est clair. Car lorsqu'un être humain a un axe solide, tout son champ énergétique se réorganise autour de cet axe. Il attire les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes idées, les bonnes synchronicités. L'univers soutient ceux qui savent où ils vont. L'univers entraîne ceux qui hésitent. Pour définir ton axe, tu dois te poser 3 questions simples. Qui suis-je en train de devenir? Qu'est-ce que je ne veux plus jamais vivre? Qu'est-ce que je mérite réellement? Lorsque tu réponds avec sincérité, ton axe apparaît naturellement. Maintenant, la troisième chose, activer ton énergie. Beaucoup commencent l'année avec de bonnes intentions, mais leur énergie est faible, dispersée, polluée par les événements de l'année précédente. Une intention sans énergie, c'est un bateau sans vent. Il ne bougera pas. Pour 2026, tu dois apprendre à activer ton énergie. Cela peut se faire par plusieurs pratiques. Méditation, respiration, invocation de tes ancêtres, purification, marche consciente, visualisation, rituel symbolique, silence intérieur. Tu dois te reconnecter à la source de ce que tu es vraiment, car c'est ton énergie qui crée ton destin. Ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas les plans,
c'est la vibration que tu portes. Une fois que ton énergie est activée, tu vas remarquer des signes. Ton intuition devient plus forte, des synchronicités apparaissent, des portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, les mauvaises disparaissent. Tu ressens une clarté intérieure. Tu sens que quelque chose travaille avec toi, que la vie se réorganise autour de toi. Ce n'est pas un miracle, c'est l'ordre naturel des choses quand ton énergie est active et alignée. Pour terminer, souviens-toi d'une chose, 2026 n'est pas simplement une autre année. C'est une année où beaucoup de gens vont se réveiller, se repositionner, se transformer. L'énergie collective bouge et les personnes alignées en profiteront, les autres subiront. Tu dois choisir ton camp. Si tu veux aller plus loin, développer ton axe énergétique, purifier ton aura et renforcer ton lien avec la source, les formations dans la description sont là pour t'accompagner étape par étape.